Si tu veux qu'une femme ait peur de te perdre, arrête de la supplier ou d'essayer de correspondre à toutes ses attentes. Les femmes d'aujourd'hui ont plus d'options que jamais. Si tu ne te démarques pas comme un homme rare et sûr de lui, tu seras vite remplacé. L'idée centrale, ce n'est pas un jeu ni de la manipulation, mais du respect de soi. Une femme s'attache à un homme qui a une vie riche, indépendante, et qui peut partir à tout moment. Tu veux qu'elle ressente la peur de te perdre? Alors tu dois devenir un homme que l'on ne remplace pas. 1. Prendre le contrôle total de ta vie. Tu veux savoir pourquoi certains hommes attirent naturellement le respect et le désir, sans avoir besoin de courir après? C'est parce qu'ils ont compris une chose fondamentale. Leur vie ne tourne pas autour d'une femme. Ils ne vivent pas pour séduire, plaire ou être validés. Ils vivent pour eux, et cette posture, elle change tout. Le problème de beaucoup d'hommes aujourd'hui, c'est qu'ils confondent affection et obsession. Dès qu'une fille leur plaît, ils se perdent. Ils réorganisent leur emploi du temps, sacrifient leurs projets, mettent de côté leurs ambitions, juste pour être plus disponibles. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, ils deviennent fades, sans relief, sans direction. Des hommes qui s'effacent en espérant être aimés. Mais l'amour ne fonctionne pas comme ça. Le respect encore moins. Le jour où tu redeviens le centre de ta propre vie, tout change. Ta posture change, ton regard change, ta façon de parler, de marcher, de décider. Tout devient plus ancré, plus fort, et c'est là que tu deviens dangereux à perdre. Parce que tu n'as plus besoin d'elle. Tu choisis d'être avec elle. Et ça, crois-moi, elle le sent. Et elle ne veut pas risquer de perdre un homme qu'elle ne peut pas remplacer. L'absence crée du mystère, et le mystère, lui, crée de l'incertitude. Et cette incertitude, oui, celle qui l'a fait se demander où tu es, ce que tu fais, et surtout avec qui. C'est exactement ce qui maintient l'intérêt. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de l'intelligence relationnelle. Tu dois comprendre une chose. Plus tu protèges ton temps, plus tu montres que tu as une vie. Et plus tu as une vie, plus tu deviens précieux. Un homme qui n'a pas besoin de répondre dans la minute, c'est un homme qui est occupé. Et un homme occupé, c'est un homme qui construit. Ce genre d'homme attire, ce genre d'homme dérange, parce qu'on ne le contrôle pas. Et attention, il ne s'agit pas de ghoster ou d'ignorer pour créer artificiellement du manque. Il s'agit simplement d'imposer un rythme, ton rythme, de montrer que tu n'es pas en attente, que tu n'es pas suspendu à un message, à une validation, à une réponse. Tu veux qu'elle s'attache? Ne lui donne pas tout. Laisse des zones d'ombre, crée de la distance, qu'elle ait un doute, qu'elle s'interroge. C'est dans ce doute que naît l'obsession. Et surtout, retiens ceci, tu n'as pas à justifier ton absence. Justifier, c'est se mettre en position basse, c'est dire « je sais que j'ai failli, et je veux réparer ». Non, tu ne dois rien à personne, ton temps est précieux. Et si tu veux qu'on le respecte, commence par le respecter toi-même. 2. Sois indisponible sans te justifier. L'erreur classique que font beaucoup d'hommes, c'est de croire qu'être présent tout le temps, répondre rapidement, expliquer chaque absence ou chaque silence va les rendre plus aimables. Ils pensent qu'en montrant qu'ils sont transparents, ils vont rassurer. Mais ce qu'ils font en réalité, c'est se dévaluer. Un homme qui est toujours joignable, toujours prêt, qui explique chaque minute de son emploi du temps, devient prévisible. Et la prévisibilité, c'est le poison de l'attraction. Tu veux rester captivant? Alors apprends à être indisponible. Et surtout, apprends à ne pas te justifier. Tu n'as pas à dire pourquoi tu n'as pas répondu tout de suite. Tu n'as pas à préciser que tu étais occupé avec un ami ou en train de bosser. Plus tu expliques, plus tu cherches à rassurer. Et plus tu rassures, plus tu t'éloignes de cette tension subtile qui fait toute la différence entre un homme normal et un homme marquant. L'absence crée du mystère, et le mystère, lui, crée de l'incertitude. Et cette incertitude, oui, celle qui l'a fait se demander où tu es, ce que tu fais, et surtout avec qui. C'est exactement ce qui maintient l'intérêt. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de la manipulation. C'est de l'intelligence relationnelle. 3. Montre de la confiance, sans arrogance. Tu veux séduire sans forcer, respecter sans supplier, désirer sans courir après? Alors développe une chose. Une confiance solide, silencieuse, maîtrisée. La vraie confiance, ce n'est pas de parler fort, de couper la parole, ou d'imposer ta présence. Ce n'est pas l'homme qui fait le plus de bruit qui impressionne. C'est celui qui reste calme pendant que les autres cherchent à briller. La confiance, la vraie, c'est une posture. C'est le fait de ne pas chercher l'approbation dans chaque regard. De ne pas t'effondrer dès qu'elle prend un peu de distance. C'est de savoir que tu as de la valeur, même si personne ne te le rappelle. Tu ne réagis pas excessivement. Tu ne te justifies pas. Tu ne te plies pas au moindre inconfort pour éviter un rejet. Parce qu'au fond, tu sais que ton monde ne dépend pas d'une validation extérieure. Et c'est cette stabilité, ce calme, cette assurance tranquille, qui rend une femme curieuse, attirée, voire déstabilisée. Un homme qui a confiance en lui ne surjoue pas. Il n'a pas besoin de prouver.
Il ne cherche pas à séduire. Il est séduisant. Parce qu'il ne court pas après l'effet qu'il provoque. Il avance. Il parle posément. Il regarde dans les yeux. Il écoute sans chercher à impressionner. Et tout ça, naturellement, impose le respect. Et ce respect, tu ne peux pas le forcer. Tu ne peux que l'inspirer. Comment? En restant solide dans le silence. En gardant ton sang-froid quand d'autres s'agiteraient. En disant non sans culpabilité. En tenant ton cadre. Même quand tu sens que ça peut créer une tension. C'est cette énergie-là qui attire. Pas celle de l'homme qui veut plaire, mais de celui qui se plaît à lui-même. Pas celle de l'homme qui cherche à être choisi, mais de celui qui choisit. Tu n'as pas besoin d'être arrogant. Tu n'as même pas besoin de parler beaucoup. Il suffit que chaque geste, chaque mot, chaque regard transmette un seul message. Je sais qui je suis, et je n'ai rien à prouver. Et crois-moi, cette attitude-là, dans un monde où tout le monde joue des rôles, elle vaut de l'or. 4. Crée une distance émotionnelle maîtrisée. Tu veux qu'elle s'attache? Ne te livre pas trop vite. Le mystère, c'est une arme. Et beaucoup d'hommes l'oublient dès qu'ils sentent un peu d'intérêt. Ils se dévoilent trop tôt. Ils parlent de leurs blessures, de leurs intentions, de leurs sentiments, comme s'ils avaient besoin de poser toutes leurs cartes sur la table pour être pris au sérieux. Mais ce besoin de transparence émotionnelle immédiate ne séduit pas, il étouffe. Tu ne dois pas être froid, ni fermé, mais tu dois être retenu, parce qu'un homme qui contrôle ce qu'il partage, c'est un homme qui contrôle son monde intérieur. Et ça intrigue. Tu veux que son esprit tourne en boucle, laisse des zones d'ombre. Donne peu, mais donne bien, et surtout, donne lentement. Un homme qui parle avec calme, qui regarde sans s'expliquer, qui ressent sans tout verbaliser, devient un défi émotionnel. Elle ne sait pas encore ce que tu ressens. Elle ne sait pas si elle a de l'impact sur toi. Et cette incertitude, elle crée une tension qui l'attire plus que n'importe quel compliment ou déclaration maladroite. Pose-toi cette question. Est-ce qu'elle peut te lire en 5 minutes? Est-ce qu'elle sait déjà tout de ton passé, de tes intentions, de tes attentes? Si c'est le cas, tu as été trop vite. Et plus tu te livres rapidement, plus tu perds cet effet de rareté émotionnelle. Car ce qui est trop accessible devient banal. Ce qui est un peu difficile à atteindre devient obsessionnel. Tu veux te distinguer? Apprends à maîtriser ta présence émotionnelle. Sois là, mais pas totalement. Sois sincère, mais pas complètement transparent. Sois impliqué, mais jamais dépendant. L'idée n'est pas de jouer un rôle, mais de préserver ta valeur. Car une émotion livrée trop facilement ne pèse rien. Une émotion qu'on devine, qu'on presse, mais qu'on ne peut pas encore saisir, elle crée du lien. Et c'est cette tension émotionnelle, douce mais maîtrisée, qui pousse une femme à s'impliquer plus. Parce qu'elle veut comprendre ce que tu ressens. Elle veut savoir ce que tu caches. Et plus elle cherche, plus elle s'investit. Et plus elle s'investit, plus elle s'attache. Tu veux être inoubliable? Sois un mystère émotionnel, pas un livre ouvert. Un homme qui donne sans jamais créer d'espace pour recevoir, finit toujours par être pris pour acquis. Pourquoi? Parce qu'il retire à la femme l'occasion de s'impliquer, de s'investir, de faire des efforts. Et sans investissement, il n'y a pas d'attachement réel. Il n'y a que de la consommation passive. Tu veux créer une connexion forte? Laisse-lui de la place pour mériter ton attention. Laisse-la venir à toi. Laisse-la proposer. Laisse-la prendre des initiatives. Encourage-la à faire des gestes. Ne saute pas sur chaque occasion de tout organiser, tout payer, tout résoudre. Parce qu'en faisant ça, tu occupes toute la place dans la dynamique. Et si elle ne peut jamais investir, elle ne construira jamais rien avec toi. Pose-toi une question simple. Qu'a-t-elle réellement fait pour toi? Est-ce qu'elle a pris des nouvelles en premier? Est-ce qu'elle a déjà organisé quelque chose pour te faire plaisir? Est-ce qu'elle a pris une décision pour vous deux? Si la réponse est jamais, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre, c'est souvent toi qui l'as créé. Tu n'as pas besoin d'exiger. Tu n'as pas besoin de réclamer. Tu as juste besoin de ne pas tout donner tout de suite. Laisse des espaces vides qu'elle devra remplir. Laisse des moments où elle doit se positionner, prendre une décision, faire un geste. Parce que c'est dans l'effort qu'on s'attache. Et c'est en s'attachant qu'on commence à craindre la perte. Et cette peur de te perdre, c'est ça qui change toute la dynamique. Alors sois généreux, oui, mais sois stratégique. Ne donne pas tout par peur de perdre. Donne juste assez pour qu'elle ait envie de donner aussi. 6. Sois imprévisible, de manière maîtrisée. Tu veux rester dans ses pensées, marquer son esprit sans être toujours présent? Alors arrête d'être prévisible. Parce que ce qui est prévisible devient rapidement invisible. Un homme qui agit toujours de la même manière, qui envoie ses messages aux mêmes heures, qui réagit toujours avec la même intensité, finit par ne plus provoquer aucune émotion. Et une femme qui ne ressent plus rien commence à décrocher. L'objectif n'est pas d'être chaotique, mais libre. Libre de faire les choses à ta façon, sans automatisme. Parfois tu es plus présent, parfois tu te retirais, parfois tu proposes, parfois tu attends, parfois tu montres ton intérêt, parfois tu restes silencieux. Ce contraste,
C'est ce qui casse la routine. Et ce sont les ruptures de rythme qui créent la tension, pas la répétition. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes tombent dans une routine affective, pensant que plus ils sont constants, plus ils vont rassurer. Mais la constance émotionnelle mal placée tue l'attraction. Elle donne une impression de sécurité. Mais elle enlève tout le sel, tout le mystère, toute la tension qui fait naître le désir. Tu veux qu'elle pense à toi-même quand tu n'es pas là? Qu'elle se demande pourquoi tu n'as pas répondu tout de suite, ce que tu fais, avec qui tu es? Alors sois un peu moins prévisible. Laisse des zones de flou. Laisse-lui l'espace pour se poser des questions. Parce que c'est dans ces espaces d'incertitude maîtrisée que naissent les émotions les plus fortes. Rappelle-toi, ce n'est pas l'homme qui est toujours là qui reste dans l'esprit d'une femme. C'est celui dont la présence est instable mais marquante. Celui qui crée du contraste, de la surprise, de la nuance. Celui qu'elle ne peut pas totalement contrôler. Et cette perte de contrôle la pousse à chercher plus, à s'investir, à vouloir comprendre, à vouloir te garder. L'imprévisibilité bien dosée, c'est ce qui te rend vivant à ses yeux. Et vivant, c'est bien plus puissant qu'accessible. 7. Garde ton pouvoir de partir. Tu veux inspirer le respect? Alors garde une chose que la majorité des hommes perdent trop vite. Ton pouvoir de partir. Un homme qui reste quoi qu'il arrive, qui accepte les provocations, les tests, le manque de respect, envoie un seul message. Je suis dépendant. Et la dépendance émotionnelle, même déguisée en loyauté ou en amour inconditionnel, est une faiblesse aux yeux d'une femme. À l'inverse, un homme qui reste par choix, pas par besoin, impose une forme de respect immédiat. Pourquoi? Parce qu'elle sait que tu peux t'en aller, que tu n'as pas peur de la perte. Et cette peur, que beaucoup d'hommes cherchent à fuir, est en réalité une arme silencieuse. Une femme sent très vite si tu es capable de tourner la page. Elle le perçoit dans ton regard, dans ta manière de poser des limites, dans ton calme quand elle te teste. Et crois-moi, une femme ne respecte jamais un homme qui n'a plus aucune ligne rouge. Ce pouvoir de partir, tu ne dois jamais le perdre, même quand tu es attaché. Même quand tu es investi, parce que le jour où tu le perds, tu bascules dans une relation déséquilibrée. Tu acceptes trop, tu excuses trop, tu tolères ce qui, au fond, ne te convient pas. Et à force d'encaisser, tu t'effaces. Alors pose-toi cette question simple. Es-tu capable de partir si tu n'es plus respecté? Si la réponse est non, tu n'as plus le pouvoir. Et sans pouvoir, tu n'as plus de valeur perçue. Ne menace pas, ne crie pas, ne joue pas un rôle. Sois juste réellement prêt à partir. Si un jour tu sens que tu n'es plus traité à la hauteur de ce que tu apportes, cette posture silencieuse crée un effet très fort. Elle remet la femme face à ses propres actions. Et si elle tient à toi, elle s'ajustera. Si elle ne le fait pas, tu sauras que tu ne perds rien. La vraie autorité ne se crie pas, elle se ressent. Et le respect durable ne naît pas de tes mots, mais de ta capacité à t'en aller. Sans regret, quand il le faut. 8. Refuse la validation facile. Tu crois que la complimenter sans arrêt va la rendre accro? Mauvais calcul. Ce que tu penses être une preuve d'attention, elle peut vite le percevoir comme un manque de standard. Une femme ne s'attache pas à un homme qui l'admire trop vite. Elle s'attache à celui qui la challenge émotionnellement. Celui dont l'attention se mérite. Si tu likes toutes ses photos, si tu la valides à chaque message, si tu lui fais des compliments gratuits au moindre sourire, tu deviens prévisible. Facile. Et donc sans valeur à ses yeux. Elle ne ressent plus aucun frisson. Aucun enjeu. Elle sait déjà qu'elle t'a conquis. Tu n'es plus un mystère. Tu es acquis. À l'inverse, un homme qui sélectionne quand il valide, pourquoi il valide, et surtout comment, impose une rareté. Il ne donne pas ses mots au hasard. Il ne cherche pas à plaire. Il observe, il ressent, puis il choisit de reconnaître ce qu'il estime sincèrement remarquable. Et c'est justement cette rareté qui donne de la valeur à ce qu'il dit. Ne sois pas indifférent, sois exigeant. Montre-lui que tu es attentif, mais pas impressionnable, que tu peux apprécier, mais pas idolâtrer. Ce n'est pas un jeu de manipulation, c'est une posture de maîtrise. Et voici ce que tu dois toujours garder en tête. Une femme ne veut pas seulement être aimée, elle veut être choisie. Mais par un homme qui ne choisit pas facilement. C'est ça, le vrai frisson. Le sentiment d'avoir séduit quelqu'un qui ne tombe pas pour n'importe qui. En refusant de valider trop vite, tu ne retires rien, tu augmentes sa perception de ta valeur. Tu deviens un homme qu'elle veut convaincre, pas juste un homme qu'elle utilise pour se rassurer. Et c'est là que l'attraction commence à devenir obsessionnelle. 9. Maîtrise ton énergie sexuelle. La majorité des hommes se font avoir par une seule chose, leur impatience. Ils confondent désir et précipitation. Ils croient que montrer leur envie, c'est prouver leur intérêt. Mais ce que les femmes respectent, ce n'est pas un homme qui veut, c'est un homme qui maîtrise ce qu'il veut. Quand tu te jettes sur elle, quand tu la supplies pour une intimité rapide, quand tu fais passer ton besoin physique avant ton intelligence émotionnelle, tu te diminues, tu perds ton pouvoir, et tu lui montres que c'est elle qui mène la danse. À l'inverse, quand tu sais retenir ton énergie, quand tu sais créer une tension sans chercher à la consommer trop vite,
Tu inverses la dynamique. Tu montres que tu es en contrôle, que tu ne te laisses pas guider par tes pulsions, mais par ton intention. Et crois-moi, ce genre d'homme est extrêmement rare. Un homme capable de canaliser sa sexualité, de ne pas courir après chaque occasion, d'avoir le choix mais de ne pas tout prendre, devient fascinant. Il attire sans forcer. Il fait monter le désir sans jamais le quémander. Et cette tension, cette retenue maîtrisée, crée une puissance d'attraction que peu d'hommes comprennent. Ce n'est pas une question de stratégie froide, c'est une posture intérieure. Tu ne cherches pas à obtenir, tu choisis quand tu donnes. Et cette liberté de choix, cette patience, cette capacité à temporiser ce que la plupart des hommes accélèrent, te place automatiquement au-dessus de la mêlée. Tu veux qu'une femme te respecte vraiment. Sois l'homme qui ne se précipite pas. Sois celui qui fait monter la tension. Sois celui qui désire, sans jamais supplier. Parce que celui qui contrôle son énergie sexuelle ne joue plus le même jeu, il le domine. 10. Fais d'elle une option, pas une obsession. Un homme perd toute son aura quand il met une femme sur un piédestal. Quand il commence à organiser sa vie autour d'elle, à répondre immédiatement, à abandonner ses projets, à annuler pour la voir, à penser à elle 24h24. C'est ce que font 90% des hommes. Et c'est justement pourquoi ces hommes deviennent oubliables. Tu veux qu'une femme pense à toi? Ne fais jamais d'elle ta priorité absolue. Elle ne doit pas sentir que tu tournes autour d'elle. Elle doit sentir que tu avances, que tu construis, que tu vis. Et que si elle veut une place à tes côtés, elle devra s'aligner à ton mouvement. Tu n'es pas froid. Tu n'es pas distant. Tu es centré. Elle est peut-être spéciale. Oui, mais elle n'est pas ta mission. Et ce simple cadre change tout. Quand une femme réalise qu'elle ne te contrôle pas émotionnellement, que tu ne cherches pas sa validation constante, que ta vie est remplie, animée, ancrée dans une direction claire, elle ressent un manque, une tension, un besoin de se battre pour être vue par toi. Et c'est à ce moment-là que le rapport de force s'inverse. Tu n'es plus l'homme qui espère être choisi. Tu deviens l'homme qu'on veut conquérir. Pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu incarnes cette posture intérieure. Je suis bien avec elle, mais je suis complet sans elle. Cette tranquillité, ce détachement, cette force, sont rares, et tout ce qui est rare attire.